Bonjour Roger Nifle. Bonjour Gérard. Alors Roger, le 25 juin, vous organisez à Paris une nouvelle rencontre dans le cadre des rendez-vous de l'humanisme méthodologique. Cette fois-ci, c'est sur le thème de la crise des paradigmes. Et vous indiquez que ce rendez-vous est à vos yeux le plus fondamental et décisif du cycle des conférences que vous avez donné depuis le début de l'année. J'aimerais du coup vous poser trois questions pour présenter ce nouveau rendez-vous à nos invités d'un jour. Donc, d'abord, vous parlez de crise des paradigmes. Qu'est-ce que vous entendez par là, Roger? Alors, la crise des paradigmes, c'est d'abord l'ébranlement des visions du monde dont nous venons et l'émergence de nouveaux paradigmes. Il y a toutes sortes de paradigmes concurrents qui créent, euh, dans le contexte présent, une confusion intellectuelle, morale et pratique dans tous les domaines, que ce soit dans le politique, l'économique ou l'éducatif. Pour prendre un exemple récent, c'est la réforme des collèges. Alors, on a vu que une réforme qui était prévue d'ailleurs dans la loi de refondation a provoqué une levée de boucliers virulente de tout un ensemble de personnes qui, de droite, de gauche, enfin de différents horizons, de toute une élite qui s'élève contre, au fond, ce qu'elle vit comme l'effondrement d'un paradigme, d'une certaine vision, d'un paradigme qui a été dominant en France et aussi en Occident. Et ce paradigme, je l'appellerais le rationalisme idéaliste qu'on peut associer aux Lumières. C'est une certaine vision des choses, du monde, etc., qui est mise en péril. Et dans cette même réforme, il y a un autre paradigme qui émerge, c'est le paradigme de l'autonomisation, le terme est utilisé, des personnes et des collectivités, des élèves, des enseignants, des écoles. Seulement, la méthode qui consiste à décréter l'autonomisation par décret, donc, est tout à fait contraire. C'est-à-dire qu'il y a deux paradigmes, un paradigme pratique qui est exactement l'inverse du paradigme qui est proposé. Et il y a d'autres paradigmes encore qui sont présents dans cette refondation, si bien que ça va dans tous les sens, et effectivement la confusion est totale. Alors l'humanisme méthodologique éclaire la multiplicité des paradigmes, et surtout ce qu'est un paradigme, et ce que sont les paradigmes, et les changements de paradigme qui sont problématiques ou qui sont utiles dans le contexte actuellement. Alors justement, vous y êtes. Qu'est-ce qu'on entend réellement par paradigme et comment on peut décrire les composantes d'un paradigme? Alors, un paradigme, il y a plusieurs définitions selon les sources scientifiques ou autres, et les usages qui se multiplient quotidiennement. On voit des nouveaux paradigmes un peu tous les jours sur Facebook, dans les journaux, etc., etc. Mais un paradigme, ce que l'humanisme méthodologique montre, que c'est au fond une posture, une position d'être humaine, un sens que l'on partage avec d'autres et à partir duquel on construit une vision du monde, une conception du monde commun, on identifie des critères et des repères du bien, dans quel sens faut-il aller, de valeurs, etc. Et on engage des processus d'action. C'est-à-dire un paradigme, au fond, c'est un sens, mais ça rassemble une vision du monde, une façon d'agir et des visées du bien. Alors, donc on est confronté, vous l'avez dit tout à l'heure, à une crise des paradigmes et c'est ce que vous allez évoquer lors de cette conférence du 25 juin. Est-ce qu'on peut dire déjà que cette crise, c'est plutôt une bonne chose? Est-ce qu'on peut l'anticiper avec sérénité ou plutôt avec crainte? Alors, la question est importante. Toute crise peut être une bonne chose parce que ça peut être une crise de dépassement, mais c'est aussi l'occasion de troubles importantes. Alors, des craintes, oui, parce que nous sommes effectivement dans un passage, dans un progrès de l'humanité, dans une mutation de civilisation qui est très positive, humainement parlant. Seulement, il y a des craintes à avoir, parce que comme dans toute crise, il y a des troubles, et ici, il y a des mécanismes de résistance, de régression, de disqualification de l'humanité qui sont très présents, et quasi suicidaires dans certains cas, et donc, effectivement, il y a une grande vigilance, un discernement, une compréhension de ce qui se passe qui sont nécessaires. Alors, sérénité, oui, parce que effectivement, une crise, elle ouvre sur un futur nouveau, sur une mutation. Et ici, cette mutation
correspond à un progrès de l'humanité. Alors je le dis comme ça, d'autres le disent, tout en sachant que c'est le contraire de ce qu'on entend toujours, en disant c'est la catastrophe, c'est la fin. Non, c'est pas la fin, c'est un renouveau tout à fait majeur, une phase de maturation. Mais effectivement, elle est invisible à ceux qui sont pris dans les paradigmes traditionnels ou paradigmes régressifs qui effectivement projettent d'autres visions que celle-là. Et c'est là qu'intervient le paradigme communautaire, qui est effectivement donc une vision du monde, une identification du sens du bien commun, et aussi une façon d'agir qui va être différente de celles qui ont dominé jusqu'à présent. Et c'est effectivement ce que je présenterai, j'expliquerai dans cette conférence de jeudi. Très bien, alors on donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées le 25 juin à 19 h dans les locaux de la société Decade, 18-26 rue Goubet à Paris, dans le 19e. Et on les renvoie en attendant sur Internet à votre site internet Roger uhm.cohérence au pluriel.com.